Salut, je m'appelle Nicolette, mais je préfère Niki. Es-tu le genre de personne qui dit toujours oui? Sais-tu pourquoi il est important de pouvoir dire non, au moins de temps en temps? Eh bien moi, je sais maintenant. Même si c'est assez embarrassant d'avouer ce que j'ai fait face à vous tous, je ressens le besoin de tout vous raconter. Ok, voici mon histoire. Quand mes parents, qui travaillaient ensemble, ont obtenu leur mutation et que nous avons dû déménager dans une autre ville, je savais déjà que ma vie allait se compliquer. J'ai dû laisser mes meilleurs amis et mon chéri Nick ici, dans mon ancienne ville et mon ancienne école. Oui, je sais, ça semble un peu cliché, mais à l'époque, j'ai pensé que nous étions faits l'un pour l'autre, surtout qu'on avait le même nom. Quoi qu'il en soit, j'ai déménagé et il était super triste et en est devenu vraiment jaloux, m'envoyant constamment des textos pour me poser des questions sur tout ce que je faisais. J'avais vraiment peur de changer d'environnement à cause du collège et du fait que je n'avais pas d'amis et tout ça. Mais une de mes copines, Jess, m'a sauvée en me présentant un de ses copains avec qui elle était partie en colonie de vacances. Il s'appelait Roger. Je savais qu'il vivait aussi dans la ville où je déménageais. Je n'étais pas le genre de fille qui appelle un garçon en premier pour sortir avec lui, mais à ce moment-là, j'avais déjà passé 2 semaines pourries et bien solitaires dans un nouvel endroit. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains. Qu'est-ce que je peux dire? Roger me faisait rire tout le temps et m'emmenait dans des endroits intéressants comme des galeries d'art et un café où j'ai dégusté la meilleure glace de ma vie. Il était un peu plus âgé et super mignon, si bien qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais intéressée par lui. Je veux dire, oui, je sais que j'avais Nick et que je ne voulais pas rompre avec lui. C'était juste du flirt entre Roger et moi, et rien de plus, jusqu'à ce qu'il m'emmène à une soirée. C'était l'anniversaire d'un de ses amis, et dès notre arrivée, il a commencé à essayer de me flatter, comme s'il voulait quelque chose de plus sérieux qu'une simple conversation. J'ai réussi à m'échapper vers le balcon pour prendre l'air, et j'ai vu un mec de mon école. Je savais qu'il avait un an de plus que moi et qu'il s'appelait Alan. Il ne m'a probablement pas reconnu, parce qu'il s'est approché de moi et m'a demandé si j'étais ici toute seule. J'ai montré du doigt Roger, qui nous préparait à manger. Mais pour une raison étrange, quand Alan m'a demandé si j'avais un petit ami, j'ai secoué la tête. Nous avons eu une petite discussion sympa pendant cette soirée, et le lendemain, au collège, c'est moi qui suis allée le voir et qui ai dit « bonjour ». Je n'avais pas l'impression qu'il se passait quelque chose avec Alan. Ça n'avait été qu'une simple discussion en soirée, sans la moindre romance. Je trouvais ça intéressant de parler à quelqu'un qui était si différent de moi. J'ai appris qu'il faisait partie d'un groupe de musique et qu'il jouait de la basse, et il m'a invité à l'un de ses concerts le week-end suivant. Il avait une moto, ce que je trouvais super cool, mais en même temps, nous avions certaines choses en commun, et il avait l'air de s'intéresser à ce dont je parlais. Je ne sais pas ce qui m'arrivait, si c'était mon âge ou mon nouvel environnement, ou les deux, mais j'ai essayé de ne pas mentionner les autres garçons en parlant à chacun d'eux. Même si je ne me suis jamais considérée comme une personne qui trompe les autres, je ne voulais perdre aucun d'entre eux. Il s'est avéré assez difficile de tous les cacher cependant, mais j'ai réussi à le faire pendant quelques mois. Roger était en quelque sorte mon gourou en termes de vie sociale et d'art. Alan était un aventurier casse-cou et me faisait me sentir si libre. Et Nick, Nick était mon bon vieux petit ami qui me considérait probablement mieux que moi-même, et il me manquait beaucoup. Et puis, les vacances de printemps sont arrivées, avec mon anniversaire. Nick a promis de venir passer quelques jours avec moi, et j'étais très excitée à cette idée. J'avais déjà assuré mes arrières, ayant dit à Roger et Alan que j'allais partir, pour être sûre que Nick et moi ne serions pas dérangés. Mais Nick a tout annulé au dernier moment. Malheureusement, sa mère s'est cassé la jambe, et il a dû rester à la maison pour l'aider. Ça m'a mise un peu en colère. Bien sûr, elle ne l'a pas fait exprès, mais elle aurait pu laisser son fils venir voir sa copine. J'étais tellement déçue la veille de mon anniversaire que j'ai changé mon statut Facebook pour mettre quelque chose dans le genre « se sent seul et abandonné ». Et le lendemain matin, j'ai été réveillée par le son d'un klaxon à l'extérieur de ma maison. C'étaient mes copines. Elles avaient vu mon statut Facebook et après avoir découvert que Nick m'avait entubée, elles avaient décidé de venir me sauver. Nous sommes partis à la plage et cet anniversaire était visiblement en train de passer magiquement de pire de tous à meilleur de tout l'univers. On s'amusait tellement, on nageait, et puis j'ai remarqué un garçon. Bon, en vrai, mes copines ont été les premières à le remarquer. Elles ont commencé à ricaner et à lui faire des clins d'œil. Mais pour une raison étrange, il a décidé de s'approcher de moi. Il s'appelait Eric, il avait 5 ans de plus que moi, et il était vraiment canon. Je pense que j'ai eu un vrai coup de foudre.
Nous avons passé le reste de la journée ensemble à nous tenir la main et à nous serrer dans les bras, et quand mes amies étaient sur le point de rentrer chez elles, il m'a embrassée. Je savais que je n'allais pas revoir Eric. C'est probablement pour ça que je l'ai laissé m'embrasser. Ou peut-être que je me sentais libre et en droit de le faire parce que c'était mon anniversaire, ou que j'étais en colère contre Nick pour ne pas être venu. Je ne sais pas. Bien sûr, mes copines ont promis de garder ce baiser secret. Quelques semaines se sont écoulées avant que Nick décide de me faire une surprise et de venir chez moi pour 2 jours. J'ai essayé de montrer à quel point j'étais heureuse, mais honnêtement, c'était loin d'être le cas. Tout d'abord, j'ai dû annuler ma sortie avec Roger et lui dire que j'étais malade. Et bien sûr, j'ai dû réussir à montrer la ville à Nick tout en évitant les endroits où il pouvait tomber sur Roger ou Alan, ce qui était un véritable challenge. À un moment donné, nous avons décidé de prendre un verre et de nous arrêter au café le plus proche. Et devine quoi? La poisse. Alan était là, avec tous ses potes. Et oui, je n'avais rien d'autre à faire que de les présenter. Tu aurais dû être là pour sentir la tension entre lui et Nick qu'on sentait dans l'air. Bien sûr, dès que Nick et moi nous sommes assis à notre table, il a commencé à m'accuser de sortir avec Alan derrière son dos. J'ai essayé de rester calme, parce que, comme vous le savez tous, il ne s'est rien passé entre nous, et cela m'a probablement donné cette force de regarder Nick dans les yeux en lui expliquant tout. Finalement, j'ai réussi à convaincre Nick et à le calmer. Puis, je suis allée aux toilettes, mais j'ai oublié mon portable sur la table, et Nick en a profité pour fouiner dedans. Il a trouvé une discussion entre Eric et moi, avec des photos de ce jour à la plage et tout. Ai-je vraiment besoin d'expliquer qu'à mon retour des toilettes, il me quittait? Ainsi qu'Alan, qui était toujours dans les parages et qui avait tout entendu? J'étais tellement en colère que j'ai bloqué Eric partout sur mon portable, et Roger m'a appelé dans la journée pour me demander comment je me sentais. Il pensait que j'étais malade, tu te souviens? Mais à ce moment-là, j'étais en colère contre tous les hommes de la planète, contre lui, et j'ai été super désagréable. Il m'a traité de petite conne et m'a raccroché au nez. Qu'est-ce que je peux dire? Pense toujours aux conséquences de tes propres actes, et surtout, protège toujours ton téléphone avec un mot de passe. C'était donc mon destin d'apprendre cette leçon. As-tu déjà vécu quelque chose comme ça? J'ai hâte de lire ton histoire dans les commentaires de cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne. À bientôt!